Bonjour à tous. Vous aimeriez savoir exactement ce qu'est une Bible? Eh bien, ça tombe bien. Je suis là justement pour tout vous expliquer. Tout d'abord, la Bible, c'est un gros livre qui en contient en fait plein d'autres. Et oui, si on regarde la table des matières d'une Bible, on voit qu'à l'intérieur, il y a 71 livres en tout. C'est un peu comme une grande bibliothèque finalement, mais une bibliothèque vraiment bien organisée. Il y a deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament correspond à la Bible juive. C'est toute l'histoire du peuple juif, un témoignage qui nous vient des anciennes générations. Il paraît que c'est vers l'an 950 avant Jésus-Christ que les premiers textes ont été écrits. Si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les textes ne sont pas dans l'ordre chronologique. Ils sont triés plutôt par genre. Il y a les livres de la loi, les livres prophétiques, historiques, poétiques. Certains sont symboliques, d'autres non. Chacun raconte à sa façon son expérience, ce qu'il a compris de Dieu et comment sa foi a changé. Le Nouveau Testament, quant à lui, raconte d'abord la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle les évangiles. Et puis il y a le récit de la vie de ses disciples après lui, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus. Et enfin, il y a des lettres envoyées par les apôtres aux premières communautés chrétiennes. Là encore, ce sont des témoignages de plusieurs personnes différentes. Par exemple, la vie de Jésus est racontée par 4 personnes différentes. On a donc 4 récits différents, avec des anecdotes différentes, des détails différents. Les derniers textes du Nouveau Testament ont été écrits vers l'an 100. Il paraît que c'est Saint Jean qui a clôturé l'écriture en l'an 95. En tout cas, on a quand même de la chance. Tout est traduit en français. Et oui, l'Ancien Testament, qui correspond au texte sacré du peuple juif, a d'abord été écrit en hébreu et en araméen. On a retrouvé par exemple ce rouleau dans la mer Morte. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la Bible hébraïque a été traduite en grec. C'est ce qu'on appelle la Septante. Il paraît que ce nom, la Septante ou la Bible des Septante, est dû au fait qu'elle a été traduite par 72 personnes et que leur travail a duré 72 jours. Au 1er siècle, les chrétiens écrivent aussi leurs témoignages en grec. On doit la traduction en latin à Saint Jérôme au 5e siècle. C'est une traduction qu'on appelle la Vulgate. Ensuite, elle sera traduite en allemand par Luther au XVIe siècle, et puis dans d'autres langues. Aujourd'hui, la Bible a été traduite dans plus de 1000 langues et dialectes différents. Et en français, il existe plusieurs traductions possibles. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible, c'est un texte inspiré, mais pas dicté par Dieu. C'est bien le témoignage d'un peuple qui nous fait découvrir comment Dieu s'est révélé à lui et pourquoi. On y trouve d'ailleurs plein de styles très différents. Voilà, j'espère qu'en vous éclairant sur ce qu'est la Bible, je vous ai un peu donné envie de la lire. Au revoir.